Bonjour, je suis Mohamed Louaki, DG de Logidas et nous aidons les entreprises industrielles nouvellement créées à implémenter leur système de production et les entreprises qui sont déjà en activité à améliorer leur système d'organisation et de gestion. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode intitulée Élucidation des processus qui vous permettra d'identifier vos ressources, de standardiser et documenter tous vos processus de production. Avec cette méthode, vous allez documenter votre savoir-faire ou vous allez pouvoir le collecter auprès des cerveaux de vos collaborateurs. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir aménager votre atelier et optimiser l'emplacement des postes de travail, des magasins, des zones de stockage et des couloirs. Ainsi, vous aurez tous les détails sur toutes les opérations de fabrication dans vos ateliers, ce qui vous permettra d'avoir ce qu'il faut. Pour pouvoir calculer par la suite au millime près le coût de revient de vos produits et décider d'une marge confortable tout en étant compétitif sur le marché, aussi vous serez sûr à 1000% que vos équipes appliquent la bonne méthode et le processus optimal validé par votre bureau d'études. Et de cette manière, vous évitez tout le tâtonnement dans votre production ainsi que les erreurs fatales, surtout quand ça part de qualité, qui risquerait de faire fuir vos clients à la concurrence. Grâce à cette méthode, vous pourrez mesurer les écarts et identifier facilement les sources de gaspillage avant de se lancer à l'aveuglette dans des chantiers d'amélioration continue qui bouffent énormément d'argent et de temps sans une vraie valeur ajoutée. C'est une phase incontournable si vous voulez réussir votre projet de système d'information parce que simplement, vous ne pouvez jamais réussir votre projet de système d'information pour votre gestion industrielle sans qu'il y ait une préparation. Maintenant, passons au vif du sujet et nous commençons par présenter le plan de notre formation aujourd'hui. La première étape consiste à identifier les ressources de l'entreprise. Alors, les ressources, ce sont des espaces, que ce soit des ateliers, des lignes de production, des îlots de machines, des magasins, etc. Les hommes, le capital humain, c'est-à-dire les opérateurs, les agents de maîtrise, les collaborateurs qui interviennent au niveau de la production, les machines, les produits. Tout ça sont des ressources de l'entreprise. Donc la première étape consiste à recenser ces ressources et à les identifier. La deuxième phase de notre formation consiste à schématiser ou à présenter le modèle de schématisation de la gamme opératoire, c'est-à-dire ordonner les opérations, les lier, définir les unités de comptage et puis introduire les ressources qui sont déjà identifiées dans la première partie au niveau de chaque opération. Et on verra à la fin de cette partie que grâce à cette schématisation, on peut calculer d'une façon claire les coûts des produits. Et on finira notre présentation bien évidemment avec une étude de cas qui consiste à élaborer la gamme opératoire de fabrication d'une chaise en cuir. Alors, passons maintenant à la première étape. Donc, vous voyez maintenant qu'au niveau de cette étape, on a des cadres vides qu'on va les remplir et ces cadres présentent les ressources de l'entreprise. Donc, commençons tout d'abord par la première ressource qui est des espaces et on commence par les domaines de fabrication. Alors, les domaines de fabrication, c'est quoi? Ce sont des espaces dans lesquels il y a transformation des produits, c'est-à-dire les espaces de fabrication. Donc, à titre des exemples, il y a des ateliers de fabrication, il y a des lignes de production, il y a des îlots de machines agencés et disposés selon des critères bien déterminés. Donc, le premier espace, c'est le domaine de fabrication. Donc, des espaces aussi, on peut citer les magasins. Donc, on a les magasins. Les magasins de la matière acquise, c'est-à-dire la matière acquise
ou reçus des fournisseurs, et les magasins des produits ouvragés, c'est-à-dire des produits qui sont transformés en interne dans notre atelier industriel, à titre d'exemple, magasin des produits finis, des produits semi-finis, etc. Pour la matière acquise, il y a donc la matière première, les consommables, etc. Donc, on a défini le domaine de fabrication, c'est-à-dire les ateliers où il y a fabrication, les unités de machines, et les magasins, c'est-à-dire les magasins matières et les magasins produits finis. Un autre espace qu'on doit le définir sont les postes de travail, et on verra après comment on définit ces postes de travail, parce que selon la méthode VSM de Logidas, on a une définition, on a une façon d'agencer les postes de travail. Donc, la première ressource, c'est le milieu, l'espace de fabrication et de création de valeur. On doit le recenser, l'identifier et savoir à quoi sert chaque espace dans votre usine. La deuxième ressource, ce sont les produits. Et pour les produits, tout d'abord, on doit référencer les produits, les classer par famille afin de pouvoir les organiser et organiser les magasins selon des critères qui permettent d'optimiser vos ressources. Alors, tout d'abord, on va les classer selon des familles. Donc, famille des produits. Donc, famille 1, famille 2, famille N. Donc, c'est-à-dire, on doit classer tous nos produits, que ce soit des matières acquises ou des produits ouvragés, selon les familles. Donc, les produits sont de deux types, les matières acquises et les produits ouvragés ou transformés. Alors, les matières acquises, ils sont de trois types, donc matières premières, consommables et emballage. Donc, la matière première, par définition, c'est la matière où on la trouve au niveau du produit fini lorsqu'il est livré chez le client. Le consommable, c'est la matière où on ne trouve aucune trace dans le produit fini, par exemple, tout ce qui est huilage, dégraissage, donc le dégraissant, les huiles, etc. On ne trouve aucune trace dans le produit fini. Et l'emballage, c'est de la matière qu'on utilise dans la mise en conditionnement. Et c'est la matière, après livraison au client, on se débarrasse pour tout ce qui est carton, emballage, mise en sachet, etc. Donc, ce sont les trois types qu'on a définis au niveau de la matière acquise. Pour les produits ouvragés, il y a deux types. Donc, bien évidemment, le produit fini, c'est le produit qui va être livré au client, ou il y a une autre notion au niveau du VSM de Logidas, c'est le TIR, c'est le produit intermédiaire référencé, c'est-à-dire c'est le produit qui va posséder une référence, une identité, lorsqu'il est en cours de production ou lorsqu'il est stocké comme étant un produit semi-fini. Donc, ici, on a recensé toute la matière, tous les produits qui existent, on les classés selon des familles, et à ce niveau, il y a une relation entre les familles des produits et les magasins, c'est-à-dire dans les magasins, donc, on va classer les produits selon des familles, par exemple, pour que ce soit accessible facilement par les magasiniers. Et la même chose, on peut localiser donc, les produits finis dans un rangement bien déterminé au niveau des magasins. C'est la deuxième ressource. Donc, la première ressource sont les espaces. C'est l'espace de façon générale. Et la deuxième ressource, ce sont les produits. Alors, la troisième ressource, c'est les hommes. Donc, le capital humain est très important. Donc, on doit identifier la liste des hommes et des opérateurs qui interviennent au niveau de la fabrication et de la production. Donc, ici, on peut définir plusieurs hommes,
la même chose, donc il y a une autre ressource, ce sont les machines qui interviennent aussi au niveau de la production. Donc, on doit les lister et les référencer au niveau de la fabrication. Donc, l'intervention de l'homme et de la machine, on l'appelle la partie ouvraison, c'est-à-dire transformation de la matière. Donc, lorsqu'on parle d'intervention de l'homme et de la machine, il y a la partie ouvraison. Donc, le poste de travail, revenons maintenant à la notion de poste de travail. Dans notre présentation VSM de Logidas, on définit le poste de travail comme suit. Donc, c'est la combinaison entre un homme et une machine. Donc, le premier type de poste de travail, c'est homme et machine. Lorsqu'il y a intervention de l'homme et d'une machine, donc il y a un poste de travail où il y a un homme et une machine. On peut trouver aussi un poste de travail avec une opération manuelle, et dans ce cas, il y a seulement l'intervention de l'homme. S'il s'agit d'un poste de travail avec un robot ou une machine numérique, on peut trouver un poste de travail avec une seule machine. Et on peut même trouver un poste de travail sans homme et sans machine. Alors, par exemple, si vous pouvez citer un exemple d'un poste de travail sans machine, vous avez 5 secondes. Vous l'avez trouvé? Donc, par exemple, l'opération de séchage en poste de travail, où il est entre la nature, par exemple, pour sécher des produits intermédiaires. Alors, donc, récapitulons maintenant, donc on a les espaces, les domaines de fabrication, les postes de travail, les magasins. La deuxième ressource sont les produits. Troisième ressource sont les hommes. Et quatrième ressource sont les machines. Donc, machines et hommes. D'accord. Alors, toutes ces ressources, ils ont une représentation ou un standard de représentation chez nous à Logidas. Donc, on représente la matière première comme suit, avec un triangle, le consommable avec un triangle avec la lettre C, l'emballage avec un triangle avec la lettre E, le produit fini, un triangle à l'envers, le PIR, c'est un triangle, c'est-à-dire il se comporte comme matière première pour un segment de processus, et c'est un produit fini pour le deuxième segment. Pour les hommes, des rectangles, et pour les machines, ce sont des losanges. Alors, ce sont des symboles, des ressources pour faciliter après la schématisation de la gamme opératoire au niveau de votre entreprise industrielle. Alors, maintenant, il y a une chose très importante qui est l'activité de l'entreprise, et l'activité de l'entreprise est constituée par la bibliothèque de vos opérations métiers. Donc, on définit une opération métier avec un grand taux ou un grand cercle où on identifie l'attribut ou le nom de l'opération. Donc, ici, c'est le nom de l'opération métier. Alors, l'opération métier, il a deux types d'entrants. Donc, le premier entrant, ce sont la matière. Et les deuxièmes entrants, ils sont les hommes. Et les machines. Donc, deux inputs. L'input, l'axe de la matière, c'est l'axe de la matière. Donc, il y a des entrants que ce soit de la matière première, des consommables, de l'emballage. Et il y a aussi des hommes et des machines qui interviennent au niveau de chaque opération. Donc, on a l'intervention de l'homme, c'est l'axe vertical, c'est l'axe de livraison, et l'axe horizontal, c'est l'axe de la matière. Il y a aussi un output. Un output, ce sont les produits qui vont être transformés. Donc, on va transformer de la matière et on aura
deux possibilités, soit un PIR ou produit fini. Donc, au niveau de chaque opération, la transformation de la matière avec l'intervention de l'homme et ou machine aboutit à un produit fini ou un PIR, bien évidemment. Ici, on va référencer le produit fini ou l'encours de production qu'on représente sous forme de rectangle. D'accord? Donc, c'est la schématisation de base d'une opération élémentaire dans Allogidas avec notre méthode d'élucidation des processus. Donc, et comme ça, on finit avec la première partie. Alors maintenant, passons à la deuxième partie où on va voir ensemble comment on va schématiser une gamme opératoire. Donc, dans cette partie, on va identifier les opérations de métier qu'on va utiliser pour fabriquer un produit bien déterminé. Donc, la première étape consiste à insérer ces opérations, puis les ordonner, les lier et introduire les ressources qui vont être consommées au niveau de chaque opération. Et on verra après comment calculer le coût de l'opération, voire le coût du produit fini. Voilà. On a vu la représentation d'une opération élémentaire comme suit. Donc, on a l'opération métier et on a deux axes. Donc, l'axe de l'opération et l'axe de la matière. Donc, au niveau de chaque opération. Et l'output, c'est un axe qui va nous lier normalement à une deuxième opération. Alors, pour fabriquer un produit fini, on commence tout d'abord de fixer ce produit fini. Donc, par exemple, produit fini 1. Ce produit fini, il est le résultat d'une succession d'opérations. On va les identifier. Supposons maintenant que ce produit fini, il utilise deux produits semi-finis dans lesquels on va faire une opération de montage. Donc, il y a une deuxième opération où il y a deux produits semi-finis. Donc, il y a une opération numéro 1 et opération numéro 2. Et la flèche entre l'opération numéro 1 et l'opération numéro 2, elle constitue la distance ou le transport entre ces deux opérations. Donc, du coup, pour fabriquer un produit fini, il y a donc utilisation de deux opérations, succession de deux opérations, bien sûr avec consommation d'une ou plusieurs matières, voire des consommables. Et consommation des produits semi-finis. Donc deux produits semi-finis, par exemple, produits semi-finis numéro 1 et produits semi-finis numéro 2. La question maintenant, les produits semi-finis utilisent aussi des opérations. Donc, comment on va fabriquer ces deux produits semi-finis? C'est-à-dire qu'on va utiliser donc, la même méthode, une itération, donc des opérations spécifiques pour chaque produit semi-fini. Du coup, le produit semi-fini, supposons qu'il subit trois opérations avec consommation d'une matière MP4, donc l'opération 5, l'opération 6 et l'opération 7 sont des opérations, la succession d'opérations qui constituent le produit semi-fini 1. La même chose pour le produit semi-fini 2, qui subit une seule opération pour fabriquer ce produit semi-fini avec consommation de la matière, par exemple MP5 et l'opération 8. Donc comme ça, on constitue une arborescence. Dans cette arborescence, il y a la ligne principale où il y a aboutissement du produit fini
Et il y a des lignes secondaires, des produits semi-finis. Et dans notre cas, on attribue une référence, donc devient des PIR. Donc, produit intermédiaire référencé 1 et produit intermédiaire référencé 2. Revenons maintenant à la schématisation de base de chaque opération. Donc, chaque opération, on doit l'alimenter par la consommation matière au niveau de l'axe de la matière et de la consommation en. Donc, on a un nombre virtuel 1, un nombre virtuel 2. La même chose ici, en virtuel 8 et en virtuel machine virtuelle 8. Pour l'opération 2, en virtuel 2 et machine virtuelle 2. La même chose pour les opérations 5, il y a en virtuel 5 et machine virtuelle 5. En virtuel 6, machine virtuelle 6, en virtuel 7 et machine virtuelle 7. Donc, le travail consiste tout d'abord à identifier les opérations multiples, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations multiples, les lier, de définir des produits semi-finis ou les produits intermédiaires référencés. Une fois on attribue une référence aux produits semi-finis, c'est-à-dire que c'est un stock à gérer où on doit déclarer les entrées-sorties de la matière. Au niveau de chaque opération, on va définir la liste des zones qui sont susceptibles de travailler ou d'exécuter une opération bien déterminée et la liste des machines aussi qui sont susceptibles d'exécuter une opération bien déterminée. Par exemple, on peut faire une opération de cintrage avec une cintreuse manuelle ou une cintreuse numérique et du coup, bien évidemment, il est différent. Alors, grâce à cette présentation, on peut calculer une unité, la consommation en matière pour une unité d'un produit fini. La même chose, on peut calculer la charge horaire pour une unité d'un produit fini, que ce soit la charge horaire homme ou la charge horaire machine. Donc, ceci, en définissant tout d'abord les inputs au niveau de la matière, donc X matière au niveau de chaque opération, c'est-à-dire on va raisonner au niveau d'opération isolée et la partie sortante, donc X, prime, Y, prime, etc. Bien sûr, il y a l'unité de mesure de la consommation de la matière est bien importante aussi, donc il y a l'unité de la matière entrante et l'unité de la matière sortante. La difficulté ici, dans le cas où il y a deux unités différentes. Par exemple, le kilogramme, on achète en kilogrammes et on transforme la matière et l'unité de sortant, c'est la pièce ou le mètre. Donc ici, on doit avoir un coefficient de conversion entre les unités afin d'avoir un calcul exact au niveau de l'unité sortante du produit fini. Donc, selon la règle de 3, on peut obtenir donc, la consommation ou le coefficient technique de la consommation matière pour avoir un produit fini. Et le même raisonnement s'applique aussi au niveau des ondes virtuelles et des machines virtuelles. Donc, pour plus d'informations concernant la méthode de calcul, on le verra dans des sessions de formation plus développées pour avoir une idée comment calculer de façon exacte le coût de la matière. Sinon, vous pouvez faire recours à des logiciels de GPAO afin d'être assisté dans ces calculs. Merci.
Maintenant, on passe à la troisième étape de notre présentation, élucidation des processus, où on va étudier un cas pratique qui est une chaise en cuir, c'est-à-dire on schématise la gamme opératoire d'une chaise en cuir avec toutes les opérations et tout le processus de production que nécessite la fabrication de cette chaise. Alors, voici le schéma suivant dans lequel on distingue les sous-ensembles suivants pour fabriquer une chaise en cuir. Alors tout ce qui est en rouge, ce sont les tubes cintrés en acier. Donc on distingue le tube cintré pied gauche, le tube cintré pied droit, le tube cintré dos gauche et le tube cintré dos droit. Donc ce sont 4 sous-ensembles de tubes acier qu'on va les cintrer. Les deux sous-ensembles, les deux autres types de sous-ensembles, ce sont le dossier et l'assise. Le dossier en cuir et bien sûr l'assise en cuir, puisqu'il s'agit d'une chaise en cuir. Donc les deux sous-ensembles sont en cuir. Donc ce sont des plaques en bois qui vont être couvertes par du cuir. Et puis il y a deux sous-ensembles qui sont des baguettes, qui sont des tubes en acier qui vont subir l'opération de coupe, et puis tous les tubes vont être assemblés, soudés pour constituer un autre sous-ensemble, et ce qu'on appelle la structure en acier de la chaise qui va être soudée et peinte. Donc on distingue les sous-ensembles suivants. Le PIR1 c'est le tube cintré pied gauche, le PIR2 le tube cintré pied droit, le PR3 tube cintré dos gauche, le PR4 tube cintré pied droit et le PR5 dossier, le PR6 l'assise et le PR7 baguette. Il y a aussi l'utilisation ou consommation de bouchons. On va utiliser 6 bouchons pour les structures métalliques. Maintenant, nous allons passer à la schématisation de la gamme opératoire de notre chaise. Si on fait un petit rappel, donc on a défini 3 niveaux, donc niveau de produit fini, où il y a 3 sous-ensembles, donc le sous-ensemble du dossier, sous-ensemble assise et sous-ensemble structure acier fin. Sous-ensemble structure assez pâle, elle est même, elle est constituée de notre niveau où il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc le tube acier dos droit, tube acier dos gauche et le tube acier pied droit et le tube acier pied gauche. Et on ajoute aussi les 2 baguettes. Donc, nous avons 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Alors, donc, tout d'abord, nous allons commencer par spécifier les niveaux de notre production. Alors, c'est ici le troisième niveau qui est le produit fini, un produit fini, chaise en cuir de taille moyenne. Dans le premier niveau, qu'est-ce qu'on a? On a un produit semi-fini, un PIR qui est le dossier. Un deuxième assise et un troisième PIR qui est la structure en acier. Pour la structure en acier, on a
3, 4 et 5 PIR, 5 sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, c'est le tube acier dos gauche, tube acier dos droit, tube acier pied gauche et tube acier pied droit, et on finit avec les baguettes. Donc, la première étape, c'est de schématiser les produits semi-finis. Ces produits finis, ils vont être stockés, donc on doit les déclarer et on doit référencer ces produits semi-finis. Maintenant, on va passer étape par étape, c'est-à-dire on va lister et énumérer les opérations qui vont être utilisées au niveau pour fabriquer un produit ou un sous-ensemble bien déterminé. Pour cela, alors, le produit fini, pour fabriquer un produit fini, passe par deux opérations. La première opération, c'est l'opération de montage, et la deuxième opération, c'est l'opération d'emballage. Pour le dossier, donc on va utiliser du bois avec cuir, donc bois et cuir, et l'opération, c'est du façonnage du dossier. La même chose pour l'assise, on va utiliser du bois avec cuir, et l'opération, c'est du façonnage de l'assise. Pour la structure en acier, donc on a trois opérations. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc une opération de soudage ou de soudure, une opération de peinture et une opération de nettoyage. Donc, pour passer du premier niveau au deuxième niveau, donc pour fabriquer le produit fini, on a besoin d'une opération de montage et d'emballage. Donc, dans l'opération de montage, on va monter les trois PIR ou les trois semi-finis, dossier, assise, structure en acier. Et puis, pour fabriquer une structure en acier, donc ici c'est structure en acier, dossier. Pour fabriquer une structure en acier, on a besoin de 4 sous-ensembles, de 5 sous-ensembles qui sont le tube en acier dos gauche, tube en acier dos droit, tube en acier pied gauche, tube en acier pied droit et les baguettes. Alors, pour fabriquer le tube en acier dossier gauche, on a besoin d'une opération de coupe et d'une opération de cintrage. Donc, on va consommer de l'acier X mètres à acier, par exemple. Donc, opération de coupe et une opération de cintrage. La même chose, coupe et cintrage. De même, donc, coupe, cintrage, coupe et cintrage. Et au niveau des baguettes, on a seulement besoin d'une seule opération, l'opération de coupe. Donc comme ça, l'arborescence de la gamme opératoire, elle est schématisée, et les trois niveaux de stock, les trois niveaux, les sous-ensembles sont déjà clairs et prédéfinis. Donc, pour fabriquer un produit fini, il faut avoir en stock donc, des dossiers, des assises et des structures métalliques donc, prêtes à l'emploi. Et pour chaque sous-ensemble, on a des opérations qu'on doit les suivre pour fabriquer ce sous-ensemble. Donc, du coup, par conséquence, on a aussi des sous-ensembles avec le gamme opératoire. Maintenant,
si on fait une petite concentration, on peut définir donc des ateliers dans notre entreprise ou des îlots de fabrication. Donc, on a l'opération de coupe-cintrage, 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 coupe, etc. Donc ce sont des opérations répétitives qui, du coup, on peut définir ici un atelier de coupe et de cintrage, de coupe. Donc c'est 1-1. On a aussi l'opération de façonnage qui se répète ici pour fabriquer des assises avec les dossiers, c'est-à-dire couper le bois et faire couvrir ce bois avec le cuir. Donc un atelier de façonnage d'eau et assises, c'est l'atelier numéro 2. On peut ajouter aussi une chaîne, un atelier pour monter et pour de soudure des différents tubes pour construire la structure métallique, et c'est l'atelier numéro 3. Et on peut définir aussi une ligne de production de l'atelier numéro 4 de montage de la chaise avec un magasin produit fini au niveau qui doit être près de cet atelier. Alors, comme vous voyez ici, on recommande 4 ateliers avec des zones de stockage tampons entre les différents produits. Et donc, le premier objectif est atteint, c'est-à-dire on a une visibilité sur la structure fonctionnelle de notre atelier industriel. La deuxième chose, c'est on peut alimenter, on a alimenté déjà les opérations métiers avec la matière, donc on peut ajouter au niveau de chaque opération la liste des hommes, des machines au niveau de chaque opération de métier. Donc, la matière, il a un prix d'achat, l'homme, il a un coût salarial, et la machine, il a un coût horaire de fonctionnement. Donc, comme ça, on peut calculer le coût, le centre de coût homme, le centre de coût machine, le coût matière au niveau de chaque opération, et par conséquence, on peut calculer le coût de tout le produit fini en remontant donc le produit fini opération par opération. Maintenant, supposons au niveau d'un produit semi-fini, il y a une pièce non conforme ou butée, on peut calculer aussi le coût qui va être rejeté en termes de matière et en termes de coût homme et coût machine. Et par conséquent, on peut calculer aussi le coût de non-qualité et valoriser ou calculer la source de gaspillage en termes dans notre chaîne de création de valeur. Et on peut lancer des chantiers d'amélioration. Par exemple, on pourrait changer une technologie de cintrage manuel, par exemple, avec une machine numérique pour minimiser les non-conformités au niveau des produits. Nous arrivons maintenant à la fin de notre présentation dans laquelle j'ai fait un petit résumé ou un aperçu global sur notre façon de schématiser les flux, les gammes opératoires en introduisant toutes les données concernant les ressources de l'entreprise. Comme ça, on peut le visualiser dans un document A2 ou A3 ou A4. Comme ça, tu auras une visibilité globale sur votre atelier et sur votre processus de fabrication. Bien sûr, d'autres projets viendront après au niveau du suivi de ces flux, de l'implémentation de votre système d'organisation et le système de gestion des stocks, des sous-ensembles, des produits semi-finis, etc. Merci. Est-ce que vous aimeriez que nous vous aidions à identifier, standardiser et documenter les différentes étapes pour fabriquer vos produits finis? Nous serions contents de vous aider à élaborer votre document personnalisé VSM de toutes les gammes opératoires que vous êtes en train d'exécuter maintenant dans vos ateliers et avoir une visibilité claire sur les différentes étapes à suivre, les tâches à exécuter, les personnes à affecter, les machines à utiliser
ainsi que les matières à consommer, les produits semi-finis à identifier et les zones de stockage à délimiter. Tout ça pour maîtriser la fabrication de vos produits sans dépendre de vos employés et pouvoir ainsi développer vos produits afin d'augmenter votre capacité à adresser de nouveaux marchés. Nous allons commencer par comprendre votre situation actuelle et comment vous êtes en train de gérer votre production aujourd'hui. Ensuite, nous identifions et mettons noir sur blanc la liste des ressources nécessaires ainsi que les différentes opérations de fabrication pour réaliser et produire vos produits finis, c'est-à-dire les ateliers, les magasins, les zones de stockage, les machines, les opérateurs, les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis que vous allez livrer à vos clients. Enfin, nous allons élaborer pour vous votre document VSM spécifique à votre activité qui synthétise tout votre processus de fabrication et qui vous donne en un simple coup d'œil une vision globale sur votre production. Nous allons élaborer tout ça au cours d'une session individuelle VSM de 60 minutes avec vous et votre équipe. Et vous allez sortir avec votre plan d'action personnalisé pour identifier, standardiser et documenter les différentes étapes pour fabriquer vos produits finis. Voici quelques exemples de documents VSM que nous avons récemment élaborés pour des industriels exactement comme vous. Vous n'avez rien à payer pour cette session individuelle VSM, bien qu'habituellement, nos clients nous payent pour avoir ce genre de prestations. Et là, naturellement, vous pouvez vous demander pourquoi Logidas m'offre cette session gratuitement. Alors, pour être totalement transparent avec vous, c'est parce que de cette manière que nous obtenons des clients. En fait, une grande majorité des industriels qui bénéficient gratuitement de cette session VSM finissent par nous demander de les accompagner dans la mise en place de cette méthodologie. Et en pratique, notre accompagnement consiste à, premièrement, identifier des espaces de fabrication et de stockage afin de pouvoir recenser et mesurer vos différents espaces et savoir à quoi sert chaque espace dans votre usine. Deuxièmement, identifier des opérations métiers qui existent dans votre usine et de cette manière, vous allez recenser les différents métiers dont vous avez besoin pour fabriquer vos produits. Troisièmement, référencer les produits et les classer par famille afin de pouvoir organiser vos magasins matières selon des critères qui vous permettent d'optimiser vos espaces. Quatrièmement, ordonner les opérations métiers par produit fini et de cette manière, vous allez pouvoir schématiser votre gamme opératoire et vous aurez une visibilité sur votre flux de production depuis la réception de la matière jusqu'à la livraison à vos clients. Cinquièmement, affecter la consommation matière à chaque opération et de cette manière, vous allez pouvoir identifier les quantités exactes de matière à consommer dans chaque opération de fabrication de vos produits finis, ainsi que les coûts matières au niveau de chaque opération. Sixièmement, affecter les machines à chaque opération de fabrication afin de pouvoir calculer le coût machine pour chaque produit. Septièmement, affecter les opérateurs à chaque opération de fabrication afin de pouvoir calculer le coût de la main-d'œuvre pour chaque produit. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir calculer au centime près vos coûts de revient pour chacun de vos produits finis et de cette manière, vous allez enfin maîtriser vos marges tout en étant compétitif sur le marché. Et pour avoir ce genre d'accompagnement, nos honoraires commencent à partir de 5 000 €. Ceci étant, il faudrait que vous sachiez dès le début que cette session VSM n'est pas une vente déguisée. Soyez rassurés à 1000% que nous n'allons pas vous demander de devenir client. Nous n'allons pas vous faire une offre d'accompagnement si vous ne le souhaitez pas. Nous n'allons pas vous relancer ni vous mettre la pression si vous ne faites pas appel à nous d'aucune manière que ce soit. Nous allons simplement laisser la qualité de ce plan que vous allez avoir à la fin de notre session faire d'avant pour nous. Ce plan sera une réelle transformation pour votre activité,
nous vous le garantissons. Et pour vous montrer que nous avons vraiment confiance en la qualité du travail que nous allons accomplir pour vous gratuitement pendant votre session individuelle VSM, alors si à la fin de notre session, vous pensez que nous avons fait perdre votre temps ou si vous n'aimez pas le plan, vous nous le dites et nous allons immédiatement vous compenser en vous versant 100 € sur votre compte pour compenser la soixantaine de minutes que nous avons passées ensemble. Mais avant d'aller plus loin, vous devez savoir également que nous ne pouvons pas aider tout le monde. Cette session est exclusivement réservée aux entrepreneurs et chefs d'entreprise qui ont une activité industrielle établie ou bien qui viennent de se lancer, qui ne sont pas en difficulté financière, qui ont plus d'une dizaine de gammes opératoires ainsi que plus d'une trentaine d'opérations de fabrication, qui sont prêts à se lancer dans un projet de réaménagement de leurs ateliers industriels et d'allouer du temps et de l'argent afin d'optimiser leur système de production. Et surtout, qui sont capables d'exécuter et de suivre les recommandations que nous allons leur faire afin de maîtriser leur marge tout en étant compétitifs sur le marché. Alors, voici ce que vous devez faire maintenant. Pour réserver une session VSM, cliquez simplement sur le bouton sur cette page en bas de cette vidéo ou bien sur le lien en bas dans la description. Vous allez être redirigé vers un formulaire avec quelques questions toutes simples à propos de votre activité. Ça va nous aider à en savoir plus sur vous, à comprendre votre situation actuelle et ce que vous voulez accomplir. Et surtout, pour savoir si nous pouvons vous aider ou pas. Dès que nous avons ces informations, nous allons les examiner en détail. Ensuite, nous vous contactons par email ou par téléphone pour fixer un rendez-vous si nous pensons que nous pouvons vous aider. Ou bien pour nous excuser si nous pensons que nous ne sommes pas les bonnes personnes pour vous aider. Donc, cliquez maintenant sur le bouton sur cette page en bas de cette vidéo ou bien sur le lien en bas dans la description et remplissez le court formulaire en étant le plus transparent et le plus explicite possible. C'était Mohamed Louati. Merci d'avoir regardé cette vidéo en totalité et j'espère pouvoir discuter avec vous très prochainement. Au revoir.